Salut à tous, c'est David le promoteur. Je suis actuellement sur un de mes projets en construction, une doublette pour laquelle j'ai déjà posté des vidéos d'ailleurs. Et sur la dernière vidéo postée sur cette doublette, je vous posais la question de savoir où est-ce que vous pensiez que j'allais positionner mes compteurs d'eau. Et aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous donner la réponse à cette question et également vous faire visiter un petit peu la maison et le projet de construction en cours 100 jours après le début des opérations. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez ici les coffrets d'eau qui sont installés et je les ai donc installés en limite de propriété en façade plutôt que de les mettre ici dans l'alignement de la voirie, de l'accès pour les doublettes. Alors pour quelle raison? La raison elle est toute simple, c'est qu'en fait si je les mettais ici, eh bien, je risquais d'avoir des problèmes par rapport aux travaux qui sont en cours et des camions qui passent continuellement sur la voie d'accès qui auraient pu m'arracher à un moment donné ou à un autre mes compteurs et ça m'aurait coûté de l'argent en plus pour pouvoir les refaire. Ce sont des choses qui arrivent assez souvent, donc il faut faire attention et prévoir donc d'éviter ce genre de désagréments. C'est pour cette raison-là que je les ai mis ici sur le côté. Alors il y a un inconvénient à les avoir mis là, c'est qu'en fait je vais devoir créer lorsque je revendrai ces maisons, eh bien ce qu'on appelle une servitude de réseau à ce niveau-là, puisqu'il va falloir partir depuis les compteurs d'eau, faire une tranchée et ramener les tuyaux jusqu'à dans l'allée pour aller les répartir sur les différentes maisons qui sont actuellement en construction. Donc c'est pour ça que qu'il y a un inconvénient à les placer à cet endroit-là, c'est qu'il va falloir créer une servitude de réseau. Mais si j'ai fait ce choix-là, c'est parce que de toute façon, déjà à la base, j'avais mon tout à l'égout qui était positionné là-bas et que de toute façon, j'aurais eu de toute façon une servitude à créer. Donc que je crée une servitude pour le réseau du tout à l'égout et pour les compteurs d'eau en plus, ça ne change absolument rien puisque dans tous les cas, tout sera dans la même tranchée. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de venir avec moi et de venir voir bien comment ça a avancé au niveau des travaux à l'intérieur des maisons au bout de 100 jours. Et je rappelle simplement aussi que je m'étais absenté pendant un mois où je suis parti en vacances. Et la dernière fois où j'ai fait cette vidéo, c'était juste avant de partir. Donc j'aimerais maintenant vous montrer ce que sont les maisons 100 jours après le premier coup de pelle, après le démarrage des tout premiers travaux sur cette opération. Allez, on y va. On rentre directement dans la cuisine. Vous allez voir ici la cuisine qui va être installée. Vous voyez les tuyaux. Voilà, ça va être une petite cuisine ouverte sur le salon. Et là, vous voyez donc le salon avec la grande baie vitrée. Et comme vous le constatez, eh bien, on n'est plus avec les briques apparentes. La maison n'est plus toute nue. Elle est maintenant répartie, c'est-à-dire que toutes les cloisons ont été créées, toutes les pièces ont été créées. On voit ça avec les cloisons en plaque ou plâtre. On voit que les joints et les bandes ont été faits. Alors les bandes, ce sont ces traces blanches que vous voyez là. En fait, ce sont les jonctions entre chaque plaque de BA13, ce qu'on appelle des bandes, voilà, qui ont déjà été réalisées. Alors je vous propose d'aller voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Ici, on a le petit couloir qui va desservir les différentes chambres et la salle de bain. Vous avez ici la salle de bain avec une baignoire, mais également une douche. J'ai eu la possibilité d'intégrer une douche et une baignoire dans chaque salle, dans chaque salle de bain des maisons qui sont sur ce projet. Donc je l'ai fait parce qu'évidemment c'est un avantage lorsque vous faites visiter soit la location, soit la vente, que d'avoir une douche et une salle de bain. Ça c'est une chambre avec un petit placard qui va être intégré et on voit ici les tuyaux en sortie qui vont recevoir l'appareillage de la clim réversible. Voilà, ça c'est la première chambre et nous avons ici la deuxième chambre et toujours avec un placard intégré qui sera là. Et nous avons ici la dernière chambre que voilà. On a encore ici des appareillages, dans toutes les pièces on a un appareillage réversible qui va avoir la fonction de radiateur, de chauffage, mais également de climatisation. Et pour finir, nous avons ici la porte qui nous donne au garage. On ne voit pas grand-chose, comme vous le constatez, c'est le garage qui donne accès directement au salon.
Voilà, les maisons sont pas très grandes, c'est ici des maisons qui font 85 mètres carrés habitables, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez bien desservi. On a des pièces qui sont sympathiques avec ce que qu'on retrouve à la mode aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est-à-dire des cuisines qui soient ouvertes sur l'espace de vie. C'est ce qu'on retrouve là, avec une baie vitrée derrière laquelle il y aura une terrasse où on pourra disposer d'un salon extérieur pour pouvoir profiter du petit jardin qui va y avoir. Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube et d'aller cliquer sur ma page j'aime sur Facebook. Vous le trouverez facilement en tapant David le promoteur. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée. Bye.